Alors je rappelle quand même au passage que le poireau, c'est l'emblème du Pays de Galles. Le Pays de Galles, d'ailleurs, auquel il faut rendre hommage ce soir, pour sa victoire. Les Gallois qui sont d'ailleurs dans une situation paradoxale, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'il y a 3 mois, ils perdaient chez eux devant le Pays de Galles, modeste équipe dans le concert international. Le Pays de Galles qui va devoir aller chercher sa qualification en Coupe du Monde, batailler contre l'Espagne et le Portugal dans 2 mois, et qui est aujourd'hui en passe, après sa victoire sur la France, de gagner le tournoi des Nations, peut-être la triple couronne, et peut-être le Grand Chelem. Et l'équipe de France, allez-vous me dire là-dedans? Oui, j'avoue franchement que ce soir, on se pose des questions, parce qu'il y a plein de talents dans cette équipe de France. Et il y a une volonté, c'est évident, il y a une volonté de jouer. Le problème, c'est que le jeu se fait attendre. Guy Laporte, puisque vous êtes le manager de l'équipe de France, j'aimerais pas être à votre place ce soir. Est-ce que vous allez changer cette équipe de France après la défaite? Oui, vous savez, je vous entends, mais vous avez vu comme moi que l'équipe de France a présenté 2 visages. Il y a eu 2 matchs dans un match, c'est-à-dire une première mi-temps. Il faut l'avouer, en toute humilité, qui a été catastrophique, puisqu'on n'a pas su faire montre de discipline, qu'on n'a pas su être rigoureux sur des phases essentielles comme la conquête ou comme la défense. Et puis il y a une deuxième mi-temps où nous avons fait du jeu. Nous avons, d'ailleurs l'équipe de France est le seul pratiquement à essayer de faire du jeu. Quelquefois c'était une pâle copie, mais enfin en règle générale c'est la France qui a pesé sur le jeu. Seconde mi-temps, on a vu évidemment des Français revenir à un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur, ce qui correspond justement à ce que le jeu impose, justement, dans ses fondamentaux. Et on a vu une équipe de France ensuite jouer un peu plus simplement. Et ce qui manque, il s'appelle Laporte, qu'il faut qu'il fasse de la langue de bois. Hein. Alors, Pierre vous a posé une question. On va changer des choses ou on ne va pas en changer, Guy? J'espère surtout, Patrick, qu'on va changer le comportement. Ouais. Car c'est ce qui manque le plus, cette équipe de France. La discipline. Mais dans les choses les plus élémentaires, les choses les plus simples. C'est ce qui manque le plus. Vous savez très bien ce soir qu'après une déception pour les supporters, les Français attendent de votre part des décisions. Alors, vous gardez le groupe au nom du groupe, au risque de vous suicider, ou vous changez les joueurs parce que l'équipe de France, après tout, c'est une sélection? Vous l'avez dit, notre rôle, c'est de prendre des risques. Cette équipe, on l'a vu, vous savez, en Afrique du Sud. Avant les 2 tests à Durban et à Johannesburg, être très bas. Oui. Je veux dire, ce jour-là, cette équipe a prouvé qu'elle pouvait se hisser au niveau des meilleurs, oui. Et elle pouvait aussi se parer de l'habit de l'altruisme. Vous feriez un très très bon politique, Guy Laporte. Je vais vous laisser 3 minutes 30 pour réfléchir au changement. 3 minutes, non, parce qu'il va réfléchir. 3 minutes pour réfléchir au changement possible, en regardant les temps forts justement de ce match entre la France et le Pays de Galles. Ça vous donnera peut-être des idées. C'est parti. Allez-y. Parmi les supporters, l'épouse du prince de Galles ce samedi à Cardiff, la princesse Lady Diana dans la tribune d'honneur, pour encourager ses joueurs gallois, déterminés à mettre fin à une humiliante série de 5 victoires françaises. Au rendez-vous de la grande famille de Galles ce samedi de tournoi, ne manquait que le prince Charles. Alors, en l'absence du prince, l'Arms Park s'est donné un roi ce jour de Galles-France, un roi de 21 ans qui portait sur la tête une couronne d'élastoplaste et son blason dans le dos, un numéro 8 qui apporte du sang neuf, un rugby gallois en quête de réhabilitation après tant de blessures d'amour-propre. Quinnell s'appelle le nouveau roi du Pays de Galles. C'est le bleu de l'équipe des Rouges, mais il a déjà une histoire. Il est le fils de Derek Quinnell, l'ancien 3e ligne du Pays de Galles et des Lions. Il est aussi le neveu du fameux Barry Jones. En 3 matchs du tournoi, il s'est fait un prénom, Scott, ce qui n'est pas banal pour un Gallois. Grâce à lui, le Pays de Galles a vaincu ses vieux démons. Après le repos, les Français tentent bien de refaire surface. En chapardant une balle perdue que la mêlée galloise n'a pas eu le temps d'accoucher, Galtier marque bien un essai au début de la 2e mi-temps. Et l'arbitre refuse cet essai. Normal, le ballon n'était pas sorti du bon côté. Pour le 15 de France, qui est mené 17-3 à cet instant du match, ce n'est que partie remise. On est sur le point d'atteindre l'heure de jeu. Les Français n'ont plus rien à perdre, alors ils se regroupent. Rassemblés, solidaires, ils organisent la révolution. L'armée rouge n'offre plus la même résistance. Les Bleus de France entament la phase de reconquête. Au bout de cette longue marche, le plongeon dans l'embut d'Olivier Roumat, le capitaine. L'arbitre accorde l'essai, il aurait pu le refuser, tant le toucher en but n'est pas évident. Les Français marchent au moral, ce n'est pas une nouveauté. On ne leur a pas encore accordé un psychiatre, mais ils ont déjà recours à un psychologue. Heureusement, pour marquer des essais, il n'y a pas que la tête qui compte, il faut aussi des jambes. J'espère que les Gallois relèveront le défi du jeu, avait dit l'entraîneur. Encore faut-il que le 15 de France produise du jeu. Et c'est à cet instant du match, à un quart d'heure de la fin, que les joueurs français retrouvent leur rugby. Combinaison Penaud-Lacroix, qui met dans le vent la défense galloise, et c'est là qui prend le trou pour laisser entre les poteaux. En rugby, prendre l'intervalle, c'est toujours plus efficace que de se prendre la tête. Il y a longtemps que Philippe Sella a compris cela. Ce n'est peut-être pas étranger à l'exceptionnelle longévité de sa carrière internationale. Nous sommes à 5 minutes de la fin du match. Les Français sont à 2 points des Gallois. Tout n'est pas encore perdu.
Mais le Pays de Galles a retrouvé un second souffle. Et Moon, le demi de mêlée, organise la résistance. Appliqués les avants gallois, ils sortent victorieux de cette partie de bras de fer qui les oppose aux avants français. Le temps passe, l'espoir d'un renversement de dernière minute trépasse. Reste une dernière attaque pour la France à la dernière minute. Une dernière attaque lancée comme une bouteille à la mer. Et puis cette dernière bourde comme un effet de boomerang. Encore ce diable rouge de Quinel pour récupérer le ballon mal contrôlé par Ntamak. Ce service gagnant pour Walker et sa foulée olympique. Comme un coup de grâce dans ce samedi rouge de Cardiff. Pris à leur propre jeu, les Français, pris comme des bleus, fini les rêves de Grand Chelem. Il n'y a que les Gallois qui peuvent encore rêver. De Cardiff, l'analyse technique de Pierre Albaladejo. Nous avons joué par à coup, avec des hauts, avec des bas. On s'est un peu éparpillé. On a peut-être joué trop de balles au sol, alors que là, on a été mis en difficulté, et puis que l'arbitrage était très sévère à ce niveau. Alors qu'en début de match, nous avons fait d'excellents molles, nous avons progressé, nous avons bien libéré le ballon. Nous n'avons pas suffisamment insisté dans cette phase de jeu. Et puis, quand on a sollicité les trois quarts aussi, leur position n'était peut-être pas idéale pour mener à bien nos offensives. Dans l'ensemble, quand même, reconnaissons que le rugby gallois est en train de se refaire une santé, une belle santé, à l'image du formidable joueur qui est le numéro 8, Quinel, qui a plané sur ce match, ce qui peut-être a fait justement transparaître qu'on n'a pas été très bon en défense, ce qui est encore un élément négatif de notre équipe actuellement. D'une part, je ne voudrais pas remettre le couteau dans la plaie, mais rappeler quand même que les scolaires, les universitaires français ont été battus contre les Gallois. Et cet après-midi à Rennes, malheureusement, eh bien, l'équipe réserve de l'équipe de France a été battue par l'Écosse. Qui est responsable de tous ces mauvais résultats? Oui, à croire d'ailleurs votre dépêche, après avoir vu jouer les universitaires, Léa, c'est souvent dans le domaine de la conquête que l'on pêche. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a donné à la commission de formation comme dominante de jeu, justement, la conquête. Mais alors, sur le terrain, par exemple, qui décide? Le capitaine ou un autre joueur? Parce qu'il faut bien trouver des coupables, quand même, quand ça va mal. Vous savez, il y a un capitaine qui est leader de combat, qui est Olivier Roumat. Les rôles sont ainsi distribués. Puis il y a la charnière qui doit peser le jeu, qui doit gérer, autrement dit, le jeu. C'est vrai qu'il y a eu de l'approximation. C'est vrai qu'il faut, aujourd'hui, se reprendre. Mais j'y compte contre l'Angleterre. Croyez-moi, Pierre, contre ces mêmes joueurs qui auront épuisé, je crois, tout leur crédit, j'espère, sauront nous faire plaisir. Ça veut dire que vous leur donnez un sursis de plus, quoi, si je comprends bien. Pour ma part, oui, je ne sais pas ce que décidera le comité de sélection, mais j'ai envie de les voir pousser à leur dernier retranchement et nous faire aussi plaisir qu'à Johannesburg, car je crois que quand on l'a fait une fois, on peut refaire 2 fois un exploit. Et là encore, là, ce n'est pas un exploit, c'est revenir à pratiquer, à faire bien les choses les plus simples. Il ne faudrait pas désespérer quand même les Français, parce qu'ils étaient nombreux à Cardiff. Très nombreux pour suivre ce déplacement. Pierre. Certains ont même d'ailleurs beaucoup galéré pour vous encourager. Regardez le reportage que vous propose Alexandre Boyon. Le samedi d'un Galles-France à Cardiff, ça n'est pas un jour comme les autres. Alors attention, messieurs les Français, vous êtes prévenus. Les Gallois sont hospitaliers, charitables même, mais ne font pas forcément de miracles comme celui, par exemple, de vous trouver des billets pour le match du tournoi. Et oui, beaucoup de demandes et seulement 56 000 places dans l'Arms Park. Alors, le casse-tête commençait à Paris, la galère sur le bateau, tout ça se résume samedi à une course contre la montre. Tout commence tôt le matin, à l'occasion d'un match vétéran, ou pas n'importe lequel, il s'agit de Galles-France. Il y a pas mal de spectateurs, mais ça n'est pas seulement pour les vieilles gloires. Bien évidemment, l'essai n'est pas toujours transformé, mais l'adresse est plutôt bonne. Francis Palmer, le président de l'Iris Club lillois, repartira avec 4 places pour 6 de ses joueurs. On peut aller au pub. Parce qu'au pub, on y fait des rencontres, on procède à des échanges, et puis on y mange, on boit, on chante, la température monte. Dehors, on cohabite sans problème. Les supporters se respectent et les Gallois prévoyants s'occupent même des policiers. Moins altruistes, les Français, eux, sont plus soucieux de leur look. Mais si, très joli. Allez, autre vision, on est maintenant à l'angle de l'Angel Hotel. Le match débute dans une demi-heure et c'est ici que l'on peut se procurer désormais des billets à la sauvette. Discussion passionnée, engagée. On trouve des places au marché noir, mais à quel prix? How much for it? 100. 100? Yes. 100. How much do you want to pay? 1000 balles. Grosse déception, 1000 francs c'est trop cher, tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais pour les retardataires et les chanceux, il faut se dépêcher, la rencontre va bientôt commencer. 14h30, c'est la fin d'un premier match, celui pour trouver des places pour rentrer dans le stade, on entend les hymnes, commence alors un deuxième match, celui pour rentrer dans les pubs, et là, ça n'est pas mal non plus.
Ticket, et oui, il en faut encore pour rentrer dans les pubs. C'est là que Stéphane et David vont suivre le match. Ils ne savent pas encore ce qui les attend. Bon, allez, hein, un autre séjour à Cardiff, hein, et à la victoire. À la victoire, bon, ça c'est ce qu'on dit avant la rencontre d'ailleurs. Et oui, c'est bien parti, surtout pour les Gallois. Une pénalité réussie en début de match. Mais soutenue par tout un groupe, la France égalise par Thierry Lacroix. Ça crie fort, alors il faut se désaltérer. Après tout normal, on est bien dans un pub, ambiance écharpe, maillot et télé. Stéphane est inquiet. Il a raison, Kinel inscrit le premier essai. Notre petit Français se pose alors des questions. Les Galloises, elles, n'ont que des certitudes. Alouette, je te plumerai, la pression monte, d'autant que la France est revenue à 17-15. Si Lacroix passe cette pénalité... Eh oui, mais avec des si on refait l'histoire, là c'est raté, et d'ailleurs ça se voit. Ce qui se voit aussi, c'est la déception d'un Français quand Walker aplatit à la dernière minute. Contraste évident. Mais allez, on est bon perdant et puis on est tellement content pour ces Gallois car ce qu'ils vivent avec le rugby, c'est passionnel, presque charnel. Ça se joue à pas grand chose, mais il mérite de gagner. Mais ça avait été vraiment sympa d'assister à ce match dans un pub comme ça, là. Après le match, avec ou sans ticket, les supporters et les chants se mélangent, c'est la fête. Plus tard, dans la soirée, David croisera même Philippe Gallard. Paradoxe, il ne l'a vu qu'à la télé ce samedi. Vous me serrez la main? Les deux hommes se sépareront, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'auront pas vécu le même match. David en gardera un meilleur souvenir. Alors Guy Laporte, venons-en maintenant au match de France-Angleterre. Dans 15 jours, l'équipe de France sera formée samedi prochain. Je regarde l'emploi du temps et qu'est-ce que je constate? 3 jours de stage à Pau avant une semaine d'entraînement pour France-Galles, 3 jours de stage cette semaine à Uzès avant une semaine de rassemblement pour France-Angleterre. Est-ce que c'est pas mettre un peu trop les joueurs à la disposition de l'entraîneur, au risque de ne pas les mettre à la disposition du jeu parce qu'il y aura saturation, parce que quelque part il y a overdose d'entraînement? Vous ne courez pas ce risque quelque part? D'abord, on divise par deux. Et on sera près de la réalité, puisque c'est 1 jour et demi et pas 3 jours, chaque fois les rassemblements. C'est vous vendredi savez et que les samedi voyages matin. sont longs, hein? Non, mais là, rajoutez pas. Et ensuite, je crois que Pierre et Christophe ont choisi justement, Pierre Berbizier et Christophe Montbert. Oui. voilà, pour cette équipe de France, je crois un jeu ambitieux. Je crois que c'est cette voie qu'il faut suivre. Ça passe peut-être par une mise en marche un petit peu laborieuse, mais il faut persister, car vous verrez la fin du tournoi des 5 Nations, c'est la France qui aura produit le plus de jeux. À propos la du jeu, France Guy est Laporte. encore en course pour Oui. la victoire dans le tournoi, il faut le Oui. dire. Et à Si la propos du France jeu. bat l'Angleterre et l'Écosse, et que le Pays de Galles est battu par l'Angleterre à Twickenham. Tout à fait, Patrick. Mais à propos du jeu, précisément, j'ai presque envie, parodiant la formule de notre président Jean-Pierre Elkabbach qui découvrait le tournoi des 5 Nations hier, j'ai presque envie de dire aux joueurs, osez, osons jouer au parc contre l'Angleterre. Parce que j'ai l'impression que c'est une belle fille, elle nous promet beaucoup, mais pour l'instant... Et je me permettrai d'ajouter, avant de jouer, gagnons le ballon. Et, Voilà. et respectons les bases de notre jeu. Et l'Angleterre?